welcome back! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Qui est le bad guy? Où vous et moi, on juge des situations ensemble et on décide si la personne a été le bad guy de la situation ou pas. Si t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Vas-y! On commence par la situation de Adam qui nous demande « Suis-je le bad guy pour avoir fait croire à mes amis que je suis devenu pommétarien ?» Alors vous me demanderez c'est quoi être pommétarien? Eh ben tout simplement c'est comme végétarien sauf qu'au lieu de manger que des végétaux, eh ben tu manges que des pommes. Du coup vous comprenez un peu pourquoi je l'ai appelé Adam, ben oui parce que c'est des prénoms fictifs, du coup Adam, la pomme, tout ça. Ils sont cool mes jeux de mots, hein? Donc Adam nous dit qu'il a eu il y a quelques semaines l'idée de faire un prank à ses amis en leur faisant croire qu'il est devenu pommétarien. Donc comme je vous ai dit, quelqu'un qui mange que des pommes ou des produits dérivés de pommes. Bon, je sais pas si c'est un vrai truc et que ça existe vraiment, mais en tout cas, il a eu cette idée-là et il s'est dit, ben ça peut être crédible. Après tout, on sait un petit peu tous les nouveaux régimes à la mode qui voient le jour aujourd'hui, donc pourquoi pas, ça peut être crédible. Du coup, il a dit à ses amis qu'il avait lu sur internet que manger que des pommes, c'est le meilleur truc pour être en excellente santé, que c'est vraiment le meilleur régime du monde. Et du coup, il a commencé à manger que des pommes ou des produits dérivés de pommes quand ils étaient avec lui. Genre, il mangeait des pommes, mais aussi de la compote de pommes ou encore l'intérieur d'une tarte aux pommes, genre sans la croûte. Et même quand ils étaient pas là, en fait, quand il y avait des gens qui pouvaient, par exemple, leur rapporter qu'ils ne mangeaient pas des pommes ou quoi que ce soit, eh ben, il mangeait que des pommes devant eux et se cachait carrément pour manger ses repas normaux pour que personne le voie et que personne ne détruise son prank. Au début, ses amis, évidemment, ne l'ont pas cru, ils ont pensé qu'il leur faisait une blague. Forcément. Mais quand ils ont vu que jour après jour, il continuait à bouffer que des pommes, ils ont commencé à se poser de sérieuses questions. Au bout d'une semaine, ses amis ont vraiment cru qu'il est devenu pommétarien. Donc ils se sont vraiment inquiétés pour lui, ont commencé à lui donner de l'information là-dessus, en lui disant « Regarde tous ces articles médicaux, etc. C'est pas bon pour ta santé de bouffer que des pommes, il faut que tu manges d'autres choses, t'aies de la variété, et tu manques de protéines en plus, hein. Tu bouffes que des pommes quand même, c'est pas bon pour ta santé. » Il y a même un de ses amis qui s'est carrément énervé contre lui, tellement il a été frustré de voir qu'il voulait pas comprendre et qu'il continuait à bouffer que des pommes. Du coup, ses amis avaient vraiment peur pour lui, ils avaient peur qu'il mette en danger sa santé. Franchement, je les comprends, hein. Si j'avais quelqu'un proche de moi qui commençait un délire comme ça, qui est vraiment mauvais pour lui, je pèterais un plomb moi aussi. Mais Adam, lui, il était déterminé à continuer dans sa blague, vraiment il voulait pas lâcher l'affaire. Du coup, après 3 semaines environ de ce cinéma, ses amis lui ont dit « Bon viens, on s'en va au cinéma », du coup, ouais. Du coup, on va au cinéma ensemble, on va aller voir un film. Mais en fait, c'était faux, ils lui ont tendu une embuscade et ont fait toute une intervention pour lui dire à quel point c'est dangereux ce qu'il fait et à quel point ça met en danger sa santé. Aux États-Unis, l'intervention, c'est que tout le monde se réunit ensemble, tous les gens qui t'aiment se réunissent ensemble et te prennent pour te parler sérieusement de ce qui se passe, de la situation, parce qu'ils ont peur pour toi. Donc ils lui ont dit qu'ils ont peur pour lui, que sa santé est en danger, que vraiment c'est pas normal, c'est quelque chose qu'il doit arrêter de faire. Sauf que Adam, lui, il n'est pas vraiment pommétarien, il voulait seulement les pranker, tu vois. Du coup, en voyant ça, il se met à rire, mais hystériquement, il n'arrive pas à croire que ses amis ont cru à ce point à sa blague et ont été vraiment inquiets pour lui en fait. Il commence à rire, pratiquement à se rouler par terre, et leur a dit non, c'était un prank, vous inquiétez pas, c'est seulement un prank. Sauf que là, les gens n'ont pas du tout eu la réaction qu'il attendait. Au lieu d'avoir un sens de l'humour et de commencer à rire avec lui, tout le monde a tiré une de ses gueules. Waouh! Vous pouvez pas imaginer à quel point ils étaient énervés. Sa copine a même carrément rompu avec lui devant tout le monde parce que quelques jours auparavant, ils étaient au restaurant ensemble et il a dit au serveur qu'il est pommétarien, donc il mange que des pommes pour voir s'ils avaient des trucs qui contenaient que des pommes ou quoi que ce soit. Et il l'a vraiment embarrassée en fait au restaurant, elle était très gênée devant le serveur. Donc elle lui a pas pardonné ça parce qu'elle a cru que genre il avait un problème et qu'elle devait l'aider ou quoi, mais en fait non, il se foutait de sa gueule. Ses amis sont super énervés contre lui, ils lui disent que vraiment ils se sont inquiétés pour lui, que c'est pas normal ce qu'il a fait, qu'un prank ça doit pas aller aussi loin, ça doit pas inquiéter les gens comme ça. Mais lui il est plutôt fier de sa blague en fait et il comprend pas leur réaction. Donc il nous demande s'il est le bad guy de la situation pour avoir fait ce prank à ses amis. Bon moi perso j'ai un grand sens de l'humour et je suis un peu une prankeuse moi-même. Je pense qu'il a rien fait de mal. Bon, c'est vrai que c'est quand même long comme un prank pendant 3 semaines d'inquiéter les gens. C'est vrai que ce côté-là, je suis un petit peu moins fan parce que s'ils se sont sincèrement inquiétés pour lui, je crois qu'il aurait dû arrêter les choses au moment où il aurait réalisé qu'ils se sont vraiment inquiétés. Donc quand ils ont commencé à lui donner les différentes informations, les études de médecine, etc., qui prouvaient que c'est mauvais pour sa santé,
Il aurait dû peut-être arrêter là et leur dire ok, c'était un prank, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais en tant que tel, c'est seulement une blague, donc ça vaut pas la peine de s'énerver comme ça contre ton ami et pour sa copine, de rompre avec lui carrément pour une blague stupide. Quand même. Faut pas abuser. Quoique je comprends que ses amis aient été très inquiets pour lui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup de choses qui entrent dans la tête des jeunes, qui les poussent à faire des choses dangereuses pour eux. Principalement, vous savez, tout ce qui a trait à l'image de soi, à l'image de son corps, etc. Beaucoup de jeunes ont envie de faire des régimes qui sont très dangereux, très mauvais pour la santé. Donc ils ont peut-être cru que vraiment il voulait faire ça par rapport à ça, qu'il a été influencé par ce qui se passe sur internet, etc. Donc je comprends qu'ils aient été inquiets quand même. Mais je pense qu'ils pourraient avoir une réaction un petit peu plus indulgente et tout simplement comprendre que c'était de l'humour. Il faut vivre, il faut rigoler, il faut profiter de la vie. De temps en temps, ça fait pas de mal. Adam, c'est sûr qu'il aurait pu, comme je vous dis, prendre un petit peu plus en considération les sentiments de ses amis, mais après tout, il a voulu faire une blague, il n'y a rien de bien méchant à ça. Donc moi, je pense que Adam, tu n'es pas le bad guy. La deuxième situation dont on va parler aujourd'hui est celle de Isa, qui nous demande si elle est la bad guy pour ne pas vouloir rembourser la chemise de sa cousine après que son bébé ait vomi dessus. Donc Isa nous dit qu'elle a accouché il y a environ 4 semaines et du coup elle fait une petite fête pour présenter le bébé à sa famille. Parmi les invités, il y a sa cousine Alice et la première chose qu'elle nous dit sur elle, c'est que Alice a vraiment des goûts de luxe en fait. C'est le type de personne qui a une gamme de prix minimum pour acheter ses vêtements et non pas une gamme de prix maximum. Genre si le vêtement il coûte moins de 100 €, elle va pas l'acheter. C'est un peu fou d'imaginer ça quand même, quelqu'un qui met un standard minimum pour acheter ses vêtements au lieu d'un standard maximum, comme la plupart des gens quoi. Mais bon, du coup la fête se déroule et tout se passe bien, tout le monde est content. Alice demande à prendre le bébé à un moment, du coup Isa lui donne avec plaisir. Elle prend le bébé, tout se passe bien, elle est contente, sauf qu'au bout de quelques minutes, le bébé étant un bébé, il vomit. Vous me direz quoi de plus normal, après tout c'est un bébé qui a 4 semaines. C'est un petit peu le risque, tu vois, quand tu prends un bébé qu'il vomisse sur toi. Mais Alice, elle, apparemment, elle était pas au courant de ce risque parce que dès que le bébé a vomi, elle lui a tendu à Isa du bout des bras d'un air dégoûté et est partie en pleurant dans la salle de bain. Oui, en pleurant. Enfin, je veux pas être méchante, mais au bout d'un moment, une femme adulte qui se met à pleurer parce qu'un bébé a vomi sur sa chemise... Ok. Bon, Isa, forcément, elle a été un petit peu choquée de la réaction. Alice, elle s'est nettoyée comme elle a pu et elle est partie très tôt de la fête. Du coup, elle est pas restée après ça, elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, du coup, tu as la mère d'Alice, qui est donc la tante de Isa, qui a envoyé un message à la mère de Isa pour lui dire qu'ils s'attendent à ce que Isa rembourse la chemise de Alice. Parce que, attendez, vous êtes pas prêts. La chemise de Alice, elle coûtait 1800 €. 1800 €. Ok, pour une chemise. C'est cool, ok, si t'as les moyens, achète-toi une chemise à 1800 balles. Seulement, choisis peut-être le moment de la porter, tu vois. Du coup, Isa, elle est outrée et elle veut pas payer pour la chemise d'Alice parce qu'elle se dit que, après tout, Alice, elle avait qu'à choisir de porter autre chose. Elle est venue à une baby cérémonie, elle sait comment sont les bébés, elle peut s'attendre à ce qu'ils vomissent sur elle, quoi. Donc elle nous demande si elle est la bad guy pour refuser de rembourser la chemise de sa cousine. Ok, parlons sérieusement. Qu'est-ce que Alice avait dans sa tête pour porter une chemise à 1800 € à une baby cérémonie? Honnêtement. Je veux dire, les vêtements de bonne qualité, on les porte pas quand on va rencontrer un bébé, qu'on va le porter sur nous et qu'il a un risque de vomir sur nous en fait. On les porte pour des occasions ou même pour un endroit un petit peu plus chic ou en tout cas où t'as pas le risque de te faire salir ton vêtement. C'était à ses risques et périls. Forcément, tu sais qu'il va y avoir un enfant, tu sais comment sont les enfants, on a toujours un risque de se salir avec eux, encore plus avec un bébé quoi. C'est pratiquement sûr qu'il va vomir. Vraiment, il y a peu de chances qu'il fasse pas un petit burp comme ça sur ta blouse. Oui, parce que bon, c'était pas un gros vomi, hein. Vous savez, les bébés parfois, quand ils viennent de manger ou quelque chose, ils rotent un petit peu et puis il y a un petit truc qui sort. Donc c'était rien d'énorme non plus, mais apparemment c'était assez pour ruiner la chemise d'Alice. Mais du coup, moi je pense qu'Alice, franchement, elle aurait pas dû aller là-bas avec une chemise qui coûtait aussi cher. Évidemment, c'est son droit d'aller là avec les vêtements qu'elle veut, mais quand tu sors avec ce type de vêtements, c'est à tes risques et périls en fait. Tu sais très bien que dans la vie de tous les jours, il peut arriver n'importe quoi. C'est un petit peu ta responsabilité, je pense, à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on sait pas si Alice avait déjà des enfants elle-même ou si elle a l'habitude un petit peu d'être autour de bébés. Donc peut-être qu'elle savait pas à quoi s'attendre elle-même et qu'elle pensait pas que le bébé allait régurgiter comme ça sur elle. Mais c'est quelque chose que tout le monde s'attend un petit peu quand même. C'est pas quelque chose de « Wow, mon Dieu, j'aurais jamais pensé qu'un bébé va régurgiter sur moi ». Non, on s'attend quand même à ce que le bébé fasse ça, c'est plutôt connu quoi.
Mais bon, on peut lui laisser le bénéfice du doute, mais en tout cas, malheureusement, ce qui est arrivé à sa blouse, d'après moi, c'est un petit peu sa responsabilité. C'est vrai que c'est l'enfant de Isa, du coup, qui l'a sali, mais je pense que c'est quelque chose d'involontaire et d'assez prévisible. En fait, on devrait s'y attendre quand on va prendre un bébé dans nos bras. Qu'Isa refuse de rembourser la chemise d'Alice, je trouve ça assez normal, vu le prix de la chemise, honnêtement. Si ça avait été une chemise genre beaucoup moins chère, genre un truc comme 50 $, un truc comme ça, je pense qu'elle aurait pu le rembourser assez facilement, ne serait-ce que pour apaiser les esprits et que tout le monde soit en bon terme, quoi. Mais forcément, à ce prix-là, une chemise, demander à quelqu'un de rembourser ça, en plus quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, bon, même si on connaît pas la situation financière d'Isa, mais quand même, c'est une somme d'argent, quoi. C'est pas, on sort pas ça en claquant des doigts de sa poche. Si le prix de la chemise avait été plus raisonnable, moi je pense qu'elle aurait pu la rembourser, mais vu le prix exorbitant de la chemise, c'est un petit peu difficile de rembourser ça, et c'est même, je trouve, un peu insultant qu'on te demande de rembourser une chemise qui a ce prix-là. Surtout que le responsable, c'est le bébé, quoi. Le pauvre, c'est un enfant, il a pas fait exprès. Donc voilà mon jugement. Pour moi, Isa, tu n'es pas la bad guy. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour être averti de toutes nouvelles vidéos et aussi pour faire partie de ma YouTube Family.